En juin 2018, l'association 60 millions de consommateurs sortait une étude sur les sprays, les aérosols et les diffuseurs d'odeurs vendus dans le commerce, vendus sur le marché. L'association a fait une étude sur 17 produits vendus dans le commerce et parmi ces 17 produits, un produit sur deux était à bannir totalement de l'usage domestique. Pourquoi? Puisque certains de ces produits contenaient plus de 23 substances indésirables. Parmi ces substances indésirables, on retrouvait des COV, des composés organiques volatiles, et parmi ces COV, on retrouve notamment des substances allergènes, des substances irritantes et des substances également cancérogènes. Donc finalement, on peut se rendre compte qu'utiliser des diffuseurs d'odeur régulièrement dans notre foyer, dans notre logement, pollue totalement l'air qu'on respire au quotidien, et ça peut donc entraîner de fortes réactions allergiques, des problèmes respiratoires, des problèmes de peau également, et déclencher des maladies telles la grippe, le rhume ou même des maladies respiratoires comme l'asthme. Parmi les forts allergènes qu'on a retrouvés dans ces produits, on en retrouve certains comme le limanol, le géraniol, le linalol et des substances parfumantes allergènes. Et on retrouvait également des substances inflammables. Donc tout un cocktail qui finalement n'est pas très sain pour notre santé. Pour t'éviter justement d'utiliser ces produits, je t'ai fait cette vidéo pour te permettre d'éliminer les mauvaises odeurs dans ton logement. Et on va voir comment aujourd'hui les éliminer de manière naturelle avec des astuces naturelles, totalement naturelles et donc sans danger pour ta santé, pour celle de tes enfants et même pour celle de tes animaux. En plus, ce sont des astuces très faciles à réaliser. Tu sais que dans un premier temps, pour éviter les mauvaises odeurs, pour assainir son logement, pour éviter la prolifération des bactéries et des substances chimiques en tout genre qui peuvent avoir des conséquences énormes sur notre santé physique et également sur notre santé mentale, il y a des réflexes à adopter au quotidien, notamment aérer son logement tous les jours, ne pas fumer à l'intérieur, entretenir son logement régulièrement, faire au moins le ménage une fois par semaine, c'est quand même très important, nettoyer ses draps, assainir son logement avec des produits naturels, ne pas utiliser des produits d'entretien et des cosmétiques chimiques, plutôt se tourner vers des produits d'entretien et des cosmétiques naturels, et je t'en parle sur cette chaîne. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à t'abonner puisque je vais donner encore plein de conseils à ce sujet. D'ailleurs, j'ai fait une formation totalement gratuite pour t'accompagner pendant 8 jours. Si aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans ton environnement, tu sens qu'il y a des choses à améliorer, par exemple tu as des problèmes respiratoires, que tu as du mal à dormir, que tu as du mal à être concentré, plein de choses, que ce soit à la fois ta santé physique mais également ta santé mentale, ça peut être dû à ton environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation totalement gratuite sur 8 jours. Donc le lien est dans la description, c'est totalement gratuit et n'hésite pas à me faire ton retour également sur mes réseaux sociaux une fois que tu auras fini cette formation. Comment éliminer les mauvaises odeurs naturellement dans la cuisine? Je vais donc te donner 3 astuces naturelles pour éliminer les mauvaises odeurs de la cuisine et ça c'est très répandu. Alors dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est prendre un vapeau que tu vas remplir à moitié d'eau et à moitié de vinaigre. Donc ça, tu peux l'utiliser en vaporisation lorsque tu viens de finir de cuisiner. Ça va venir finalement absorber les odeurs, contrairement aux diffuseurs d'odeurs, aux sprays, aux aérosols chimiques qui viennent masquer les odeurs. Le vinaigre de blanc et même le bicarbonate qu'on va voir tout à l'heure viennent absorber les odeurs, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le vinaigre ne va pas laisser une odeur désagréable, ça a tendance à très vite partir. Tu peux également prendre un bol que tu vas remplir encore une fois à moitié d'eau, enfin de l'eau tiède c'est mieux, que tu vas remplir à moitié, tu vas rajouter un petit peu de vinaigre et ça tu peux le placer dans la cuisine comme ça au quotidien toute la journée. Ça va permettre d'absorber encore une fois les odeurs, ça va diffuser le vinaigre et le vinaigre va venir absorber les odeurs. Ce que tu peux également faire pour les odeurs de brûlé, tu vas prendre une tasse que tu remplis à moitié d'eau, tu mets 3 citrons dedans, donc des citrons bio c'est toujours mieux. Les citrons tu vas les piquer avec des clous de girofle et donc ça va diffuser encore une fois une odeur qui est de frais. Avec le citron ça va être très frais et ça va également venir absorber les odeurs, donc notamment pour les odeurs de brûlé, c'est très intéressant. Tu peux également faire bouillir du thym, du laurier, du romarin ou un bâton de cannelle, donc tu te fais bouillir de l'eau comme si tu allais te faire à manger finalement. Et ça c'est très intéressant pour les odeurs de poisson qui sont très tenaces lorsque tu fais de la cuisine, donc ça peut être également une astuce très intéressante. Pour les mauvaises odeurs dans le frigo, on a également plusieurs astuces naturelles que tu peux appliquer, que tu peux mettre en place au quotidien qui sont très simples et très économiques. Alors, il faut que je te rappelle dans un premier temps qu'il ne faut pas laisser traîner dans le frigo des aliments qui vont pourrir, puisque le frigo est quand même un nid à bactéries. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de l'entretenir régulièrement, une fois par semaine ou tous les 15 jours, de venir vider ton frigo et le nettoyer, notamment nettoyer les parois et les bacs avec du vinaigre blanc et une microfibre humidifiée. Tu laisses le frigo ouvert pendant 2-3 minutes histoire que ça sèche et derrière il ne faut pas rincer, tu laisses tel quel. Ce que tu peux faire s'il y a des odeurs qui sont très fortes dans ton frigo, tu peux prendre une coupelle, donc tu as le choix, soit tu mets du lait dans la coupelle, soit tu vas mettre du bicarbonate de soude qui va absorber les odeurs, soit tu vas mettre du vinaigre blanc encore une fois, ou tu peux également mettre une briquette ou quelques briquettes de charbon végétal, du charbon actif qui va encore une fois absorber les odeurs. Maintenant regardons ensemble comment éliminer les mauvaises odeurs naturellement dans les pièces à vivre, donc notamment dans le séjour, dans le salon. Alors dans un premier temps, une astuce très simple, tout comme dans la cuisine d'ailleurs, tu peux prendre un bol que tu vas remplir à moitié de vinaigre blanc, tu vas le placer dans la pièce à vivre, dans le salon,
salon, dans le séjour, et ça, c'est à changer tous les jours pour que ce remède soit efficace. Ce que tu peux faire également, c'est prendre une assiette sur laquelle tu vas mettre de l'argile en poudre. Tu vas le placer dans une assiette et l'argile va absorber les odeurs. Donc ça a changé régulièrement également, hein, tous les 2-3 jours à changer. Ensuite, ce que tu peux faire pour toutes les odeurs qui vont s'imprégner sur les fauteuils, sur le canapé, sur les tapis, sur la moquette, etc., tu peux saupoudrer du coup ces endroits de bicarbonate. Donc tu saupoudres de bicarbonate, tu laisses reposer 30 minutes et derrière tu vas passer un coup d'aspirateur. Alors ça, c'est très efficace pour enlever les odeurs de tabac, donc de cigarettes, que ce soit du tabac froid ou de cigarettes de manière générale, les odeurs de parfum aussi et les odeurs de cuisine. Je sais que lorsqu'on habite dans un studio, on a souvent le lit à côté ou le canapé à côté de l'espace cuisine et parfois ça peut du coup laisser place à certaines odeurs. Pour les odeurs également de tabac, de cigarettes, il y a un autre remède de grand-mère qui est très efficace. Ce que tu peux faire, c'est prendre une serviette sur laquelle tu vas déverser un petit peu de vinaigre blanc, une bonne quantité, tu vas essorer ça au-dessus d'un évier et ensuite tu vas prendre la serviette et tu vas venir la secouer comme ça dans la pièce à vivre. Alors, il ne faut pas que ça gicle non plus de partout, il faut bien l'essorer avant. C'est juste pour que les effluves de vinaigre puissent se diffuser dans la pièce. Et ça, c'est très efficace du coup pour neutraliser les odeurs de tabac, donc à la fois de tabac froid ou également lorsqu'une cigarette vient d'être fumée à l'intérieur. Pour les mauvaises odeurs dans la salle de bain et dans les toilettes, alors ce que tu peux faire, c'est prendre un vapeau dans lequel tu vas mettre 2 tasses d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à café de bicarbonate et 10 gouttes d'huiles essentielles. Alors je te recommande l'huile essentielle de citron ou de lavande qui sont très intéressantes. Ce que tu peux faire également pour les canalisations, alors ça s'applique autant pour la salle de bain, donc pour le robinet, pour la douche, mais également pour le robinet du coup de la cuisine, hein, pour toutes les canalisations de manière générale. Ce que tu peux faire, c'est utiliser le marc de café. Alors tu vas prendre un petit peu de marc de café que tu vas déverser dans le robinet. Tu vas faire couler un filet d'eau chaude, eau chaude ou eau tiède, mais eau chaude c'est mieux. Pas trop hein, d'ailleurs pour pas que tout le marc puisse descendre dans la canalisation, un tout petit peu. Ça va éviter les remontées des mauvaises odeurs. Pour éliminer les odeurs qui proviennent des poubelles, alors notamment du bac hein, dans lequel tu vas mettre ton sac poubelle, mais souvent dans le bac où on pose le sac poubelle, il peut y avoir des liquides ou des odeurs qui peuvent rester. Donc ce que tu peux faire, c'est nettoyer ce fameux bac avec, donc tu prends une microfibre sur laquelle la microfibre, tu vas l'humidifier avec de l'eau, tu vas mettre un petit peu de vinaigre blanc sur cette microfibre et derrière tu vas nettoyer le bac à l'aide du vinaigre blanc et de l'eau tiède. Ce que tu peux faire en complément, une fois que tu as fait ça, tu peux rajouter du marc de café, donc saupoudrer un petit peu de marc de café au fond du bac, comme ça tu peux être sûr que les odeurs ne vont pas se réinstaller et c'est également intéressant de le faire juste après. Pour neutraliser les odeurs dans les chaussures et dans les sacs de sport notamment, qui peuvent être des odeurs très tenaces, hein, qui peuvent très vite s'installer et qui sont très difficiles à faire disparaître, alors j'ai plusieurs techniques que je vais t'exposer ici. Dans un premier temps, tu peux utiliser le talc, puisque le talc va venir absorber l'humidité. Et donc tu sais, souvent c'est l'humidité, du moins c'est lorsqu'on a des chaussures, lorsqu'elles sont humides et en plus on transpire à l'intérieur, c'est là que ça va laisser du coup des odeurs s'installer. Donc le talc va absorber l'humidité et donc permettre de chasser les mauvaises odeurs. Donc ce que je te conseille de faire, c'est soit de saupoudrer tes semelles avec du talc, et ensuite tu peux chausser tes chaussures et partir marcher. Et ensuite ce que tu peux faire également, c'est directement mettre du talc sous la plante des pieds pour chasser tout simplement, pour éliminer les mauvaises odeurs et notamment les odeurs de transpiration. Ce que tu peux faire également, c'est utiliser des feuilles de sauge et de lavande que tu vas placer dans tes chaussures tout simplement. Tu vas les laisser à l'extérieur, sur un balcon ou à l'extérieur toute la nuit et ensuite le lendemain tu auras une bonne odeur de fraîcheur, ça va sentir la lavande et la sauge et c'est très agréable. Ce que tu peux également faire cette technique avec de la peau de citron, d'orange et de pamplemousse que tu peux d'ailleurs utiliser tout ensemble. Tu les laisses en extérieur environ toute une nuit, c'est bien de les mettre le soir, de mettre ça le soir et ensuite de laisser aérer tes chaussures à l'extérieur toute une nuit et de les réutiliser le lendemain puisque tes chaussures auront une odeur fraîche et ça sera assez intéressant. Mon dernier conseil, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé que tu dois sûrement avoir chez toi. Donc tu peux l'utiliser aussi pour éliminer les mauvaises odeurs dans les chaussures. Ce que tu peux faire, c'est mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé sur chaque semelle et encore une fois, tu laisses aérer tes chaussures dehors avant de les reprendre. Et ça, tu peux le faire 2 fois par semaine, pas plus. Et ce qui est bien avec l'arbre à thé, c'est que non seulement ça neutralise les odeurs et en plus ça élimine les bactéries, donc ce qui est quand même plutôt intéressant dans ce cas d'utilisation. Pour terminer, comment éliminer les mauvaises odeurs qui sont causées par les animaux et les mauvaises odeurs qui proviennent également du panier de ton chien, de la litière de ton chat, etc. Alors il y a différentes choses. Tu peux utiliser encore une fois le bicarbonate, alors soit tu peux le saupoudrer directement dans le panier, dans la litière, etc. Soit tu peux directement aussi faire un toilettage de ton animal de compagnie avec du bicarbonate, hein, c'est très doux, c'est pas du tout agressif et ça évite tout simplement d'utiliser aussi d'autres produits qui vont être chimiques et qui du coup vont mettre en danger la santé de ton chien, de ton chat, de ton animal de compagnie. Tu peux également utiliser le talc, encore une fois, qui va absorber, hein, comme je te l'ai dit, l'humidité et donc chasser aussi les mauvaises odeurs. Donc ça, le talc, c'est intéressant pour les litières par exemple du chat ou tout simplement si tu as un lapin, je sais pas, un hamster ou n'importe quoi, tu peux mettre dans la cage. C'est très intéressant de se
saupoudrer, ça va absorber l'humidité. Et en dernier lieu, tu peux également utiliser les huiles essentielles en diffusion aussi, hein, qui vont permettre d'éliminer les mauvaises odeurs causées par les animaux. Donc tu as l'huile essentielle de lavande, de citronnelle, l'huile essentielle de pin et de cèdre. N'utilise pas l'huile essentielle de menthe poivrée qui n'est pas adaptée. D'ailleurs, on l'entend pas souvent, mais c'est pas adapté du coup pour les animaux domestiques. Ça va pas du tout leur plaire. Donc si toi tu as l'habitude d'utiliser de la menthe poivrée en diffusion chez toi et que tu as des animaux, évite parce que sache que c'est pas du tout adapté pour les animaux. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires pour que je sache quelles sont toi les astuces naturelles que tu mets en place pour éliminer les différentes mauvaises odeurs, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton jardin, peu importe. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour là-dessus. N'hésite pas également à souscrire à ma formation offerte si tu as envie d'aller plus loin sur ces sujets et que tu as envie d'avoir un environnement davantage naturel, qui soit sain, qui soit purifié. Et si tout simplement tu veux préserver davantage ta santé physique et mentale, je t'invite à souscrire à cette formation, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi d'être fidèle à Terrain Bien-être. Je te laisse ici, je te souhaite une excellente fin de journée, prends soin de toi et surtout, reste au vert.